Noureddin Bongo Valentin, fils de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, il est l'une des figures les plus médiatisées du Gabon ces derniers jours encore. Né en 1992 et formé au Royaume-Uni, il revient dans son pays et devient en 2019 coordinateur général des affaires présidentielles, un poste stratégique qui lui confère une influence directe sur la gestion du pouvoir à Libreville. Le 30 août 2023, tout change avec le coup d'État militaire qui met fin à plus de 50 ans de règne de la famille Bongo. Noureddin Bongo Valentin est rapidement arrêté avec plusieurs anciens collaborateurs du palais présidentiel. Les accusations sont lourdes: détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment et falsification de documents officiels. Pour ses détracteurs, il incarne une génération ayant profité du système. Lors de sa récente interview avec Brut Afrique, Noureddin se défend vigoureusement. Il déclare: « Cet argent n'a jamais été chez moi. Je n'ai jamais détourné un seul franc CFA. » Il qualifie le procès de spectacle et affirme être victime d'un traitement politique visant à effacer l'influence de son clan. L'analyse est complexe. D'un côté, il semble nier fermement tout acte répréhensible, et de l'autre, certains signes extérieurs de richesse et son rôle au palais alimentent les soupçons. Au-delà de l'affaire personnelle, le procès symbolise un tournant pour le Gabon. Peut-on espérer une justice indépendante ou assiste-t-on à un règlement de comptes politiques ? Ce procès dépasse le cas Bongo Valentin. Il questionne la transparence et l'équité dans un pays où le pouvoir est historiquement concentré. Noureddin reste ferme. Il dit croire en la vérité et en Dieu. Mais son histoire illustre à quel point le mélange de pouvoir, richesse et héritage politique peut rapidement devenir une affaire publique et internationale.